Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve enfin aujourd'hui pour ce point série qui, je pense, ne va pas être si catastrophique que ça en avait l'air dans ma tête. Voilà, donc je pense qu'on va réussir à tout faire tenir en une seule vidéo. Je vais commencer par vous faire un petit état des lieux. Voilà combien de séries j'ai eu en cours. Alors je prends depuis, je sais pas si c'est depuis la dernière vidéo, depuis la dernière, mais en tout cas ce que j'ai fait tout au long de 2025 en fait. Au 1er 2025, j'avais un nombre de séries en cours. Bien évidemment, toute bonne lectrice a des tomes 1 qui viennent s'ajouter, donc de nouvelles séries qui débutent, donc voilà, elles se sont ajoutées tout au long de l'année 2025. Et donc le nombre que je vais vous annoncer là, c'est à l'instant T, à l'heure où je filme. Donc voilà, on n'est bien sûr pas à l'abri que d'ici 3 jours, je ne sois plus à jour dans celle que je vais vous présenter, ou ceci ou cela, mais je pense que c'est assez représentatif de l'état actuel de ma pâle série voilà, à poursuivre pour toujours dans cette optique d'avancer dans mon Excel. Donc je vais commencer par vous parler des séries que j'ai abandonnées, parce qu'il y en a, celles que j'ai terminées, puis celles dans lesquelles je suis à jour et celles que j'ai en cours où j'ai plus ou moins du retard. Voilà, on va pas se mentir, hein, il y en a pour lesquels c'est pas très fameux, on n'est pas très fiers. Je ne vais bien sûr pas sortir tous les livres de mes étagères, donc vous aurez des petits inserts, j'essaie que ce soit assez ludique, voilà, assez appréciable visuellement parlant. Mais du coup, à l'heure actuelle, il y a 114 séries qui sont toujours dans ma pile à lire, voilà. Avant, je ne comptais pas les tomes qui me restaient à lire dans ma pile à lire. En pile à lire, je comptais vraiment que les one-shots ou les tomes 1. Peut-être pour être dans le délire un petit peu plus longtemps. Mais du coup, maintenant, ce que je fais, ce que j'essaie de faire, c'est que quand je décide de me mettre à jour ou de poursuivre une série, c'est que je vais lire tous les tomes qui sont sortis. Alors bien sûr, il y a des exemples, on va y revenir, pour lesquels je ne pourrais pas enchaîner tout d'un coup parce qu'il y en a beaucoup. Mais quand j'ai 2 ou 3 tomes de retard, j'essaie d'enchaîner. Pareil, quand je débute une série et qu'il y en a d'autres qui sont déjà sortis, je vais essayer aussi d'enchaîner pour voilà, ne plus me faire avoir et attendre des temps et des temps interminables entre chaque tome. Parce que déjà, quand on met un tome 1 et qu'il faut attendre la sortie et qu'après on se rappelle plus de rien, c'est un calvaire. Du coup, voilà, on est à 114. Donc, quel est l'état des lieux? Est-ce que ça se trouve, on a peut-être 100 séries en cours où on n'est pas à jour et 10 où on est à jour et puis le reste de terminé, abandonné, c'est peut-être pas fameux. Moi, je pense que c'est un petit peu fameux quand même, sans me jeter trop des fleurs. Alors, j'ai abandonné 5 séries parmi ces 114. Tout d'abord, j'ai abandonné La Mémoire des Os. Alors ça, je suis très déçue parce que j'aime beaucoup l'auteur sur Instagram et le livre avait l'air très prometteur, le résumé me bottait totalement. Quand je l'ai commencé, ce tome 1, c'était super. Enfin, je me suis dit, ok, on a le présent, on va avoir un flashback pour savoir comment les fameux pères de cette... Alors oui, je vais pas faire tous les résumés à chaque fois de chaque série, à un moment donné, Google existe, mais je pense qu'avec les couvertures, ça vous parlera. Mais du coup, La Mémoire des Os, donc voilà, moi je pensais qu'on aurait un flashback et qu'après on serait dans le présent et tout, machin, et en fait pas du tout. La plupart du tome 1, c'est que le passé, le passé, le passé. Moi j'en pouvais plus parce que les persos qui m'intéressaient, c'était pas ceux du passé. Donc voilà, j'ai laissé tomber. Alors peut-être qu'un jour on fera un vlog ici en mode je donne des secondes chances à des séries que j'ai abandonnées ou je lis des tomes 2 qui ne me faisaient pas envie, je sais pas. Mais c'était lourd. Après, c'est de la très bonne fantasy, la plume est très bonne, le worldbuilding est super. Donc je pense que ça peut trouver son public, juste c'est trop peut-être contemplatif pour moi ce que j'en attendais. J'ai abandonné Le Cimetière des livres oubliés parce que j'ai lu, je crois que c'est Le Nom du Vent ou un truc comme ça, enfin le premier. Et après j'avais découvert qu'il y en avait d'autres, sauf que... J'ai vu après des avis assez unanimes sur le fait que les suivants ne valaient pas du tout le premier. Et moi j'ai tellement aimé le premier que je me suis dit en fait, est-ce que je vais avoir à faire des tomes compagnons? Est-ce que ça va être des suites directes? Je savais pas. Et j'avais pas envie d'être déçue. Mais après je me dis, ils existent en audio, donc si vraiment un jour j'ai un long trajet ou voilà, où je n'ai plus rien à lire, PTDR, ils seront toujours existants et ce sera toujours possible d'y revenir si j'ai envie de me replonger dans cet univers. J'ai commencé à abandonner direct Paper Heart, vous l'avez vu dans mon bilan que je vous remettrai dans le petit du mois de mars.
J'ai lu 40 livres dont le tome 1 de cette série romance MM. Je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti, je sais pas si c'est fini ou quoi, s'il y en a beaucoup, c'est des spin-offs, des trucs. Mais ça m'a pas plu, je me suis même demandé à 10% de la fin pourquoi je l'avais pas DNF, parce que c'était chouinerie pour chouinerie. Donc voilà, on perd pas de temps, ça n'a pas le temps de prendre la poussière car c'est déjà parti. Quoique c'est même pas arrivé parce que je l'ai même pas acheté. Ensuite, alors encore une fois, très déçue d'avoir abandonné la saga Three Dark Thrones. Alors si Camille voit ça, elle va me jeter des pierres, elle va me dire on recommence. Mais j'avais lu le tome 1 avec elle à l'époque où c'était sorti, on avait adoré, c'était super. J'ai voulu lire le tome 2 plus tard, je pense que ça faisait déjà longtemps que j'avais lu le tome 1, donc j'avais été un petit peu mitigée, j'avais trouvé ça un peu lent. Et quand j'ai voulu commencer le tome 3, mais je me suis dit, mais en fait, je ne me rappelle plus de rien. Donc, à quoi ça sert? Bah, pas à grand chose. Donc, malheureusement, j'ai abandonné cette saga. Et il me semble que les avis que j'avais vus, plus ça allait, moins c'était forcément pertinent. Donc, écoutez, au moins, je reste avec un très bon souvenir du premier tome. Peut-être qu'un jour, on y reviendra aussi. On ne sait pas. On n'est pas à l'abri des changements. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. En tout cas, une pour laquelle je suis sûre de ne pas changer d'avis, c'est Sean Reilly, donc de Raymond Coury, je crois. Là on était sur du thriller historique et en gros Sean Reilly j'avais bien aimé parce qu'on avait un duo voilà, assez sympa. Et en fait donc du coup j'ai lu le tome 2 parce que j'avais lu que le tome 1, il y en a 5. Je sais pas si c'est fini ou toujours en cours, honnêtement c'est jamais précisé. Mais j'ai bien aimé le tome 2, mais après je trouvais que le tome, enfin il était vachement plus politique. Le tome 3 me donnait un regain d'énergie, je me disais ça va être sympa. Mais c'est bizarre parce qu'il y a eu un changement de point de vue entre le tome 1, 2 et 3. Genre on avait au début troisième personne, après on passait à la première personne, enfin, c'était assez bizarre, assez mal fait. Et en fait dans le tome 3, les 20 premiers pourcents étaient sympas, après ça partait en cacahuète, ça partait sur des délires paranormaux, de possession et tout, très chelou. Et quand j'ai voulu commencer le quatrième, c'était au niveau de la Russie, des pays comme ça. Et c'était trop politique pour moi, c'était plus du tout le thriller un petit peu sympa, un petit peu Indiana Jones et tout que j'aimais bien. Donc j'ai préféré laisser tomber après 3 tomes. Ensuite, en mars, j'ai fini pas mal de séries. Alors c'était principalement pour certaines des duologies, donc ça allait assez vite. Et puis les suites étaient sorties là récemment, donc je me suis dit je ne laisse pas traîner. Les choses sont encore fraîches dans ma tête, donc on se lance. J'ai terminé, et aussi beaucoup terminé de ces séries grâce à Next Story qui allait pas mal de ses audios. J'ai tout d'abord terminé la duologie de Kings of Scots, donc une romance écossaise, un peu mariage arrangé, tout ça, c'était très sympa. J'avais un coup de cœur pour le premier, pas pour le deuxième, parce qu'il y avait des petits détails qui m'ont un peu chafouiné, mais c'était sympa, c'est terminé. La légende d'Oria, donc c'était la saga Embrasser le jour, affronter la nuit là, de Marie Replin. Pareil, j'avais le coup de cœur pour le premier, mais moins pour le deuxième, parce que pareil, j'ai trouvé qu'il était un peu plus long, un peu plus cucu peut-être. Sur ces 2 livres-là, peut-être que les audios n'ont pas aidé parce que dans ma tête, j'avais imaginé des voix et c'est vrai que quand on a des vrais narrateurs, ce qu'on avait dans la tête ne prend plus forcément forme. Donc voilà pour celle-ci. J'ai terminé La malédiction des Hawthorne de Camille Arens. Alors ça c'était génial, on est sur du spirituel, esprit, un peu magie noire et tout. C'était vraiment sympa, représentation LGBTQIA+, ça c'est coup de cœur. Tout comme Le fil du destin, également aussi une autre duologie que j'ai terminée. Où là voilà, j'ai pas laissé traîner longtemps parce qu'il me semble que le premier tome était sorti l'année dernière, en fin d'année dernière, genre peut-être vers octobre-novembre, je ne sais plus. Et vous voyez, celui-là est sorti le mois dernier, je l'ai déjà lu, comme ça c'est terminé, on est plus qu'à jour. On n'y revient pas et on va pouvoir la conseiller et la recommander parce que c'était super. J'ai enfin terminé la saga du Pays des Contes de Chris Colfer après avoir lu un tome 1 il y a des années quand c'est sorti, puis un tome 2, pareil, des années après, tout était déjà sorti. Et puis là, un jour, je me suis bougée avec ma nouvelle résolution de tu lis un tome, tu lis tout ce qui est sorti. Donc j'ai enchaîné 3, 4, et puis après 5, 6, où j'ai fait 2, 3 et 4, 5, 6, je sais plus, mais bref. On a enchaîné parce que voilà, il fallait rester dans le bain, surtout que là c'était vraiment des suites directes. Donc c'était vraiment très sympa pour une saga jeunesse. J'ai terminé la duologie Le tombeau de nos proies, pareil, une romantécie assez sombre, assez dark. Qui était sympa. Je suis contente parce que je trouvais que le tome 1 il manquait certaines choses que le tome 2 a su m'apporter et combler un petit peu mes attentes. Donc ça c'était très bien aussi. J'ai terminé enfin, alors pareil, après des années et des années et des années, les chroniques lunaires de Marissa Meyer. J'ai bien fait de persister parce que j'ai passé un excellent moment avec le tome 4, tout comme j'avais passé un très bon moment avec Scarlett et Cress, parce que j'avais pas du tout aimé forcément Cinder, que j'avais trouvé un peu pompeux à l'époque, où toutes les dystopies sortaient. Alors après peut-être que si je l'avais lu au moment où c'était sorti, c'est peut-être comme Phobos, peut-être que j'aurais adoré. Là voilà, c'était sympa, mais c'est vrai que le tome 4 était vraiment excellent. Je reconnais que ces 1000 pages étaient assez digestes.
J'ai terminé une duologie, pareil, qui traînait dans mes étagères depuis belle lurette. C'est les Doldrums de Nicolas Gaiman, je crois, un truc comme ça. On était un petit peu sur de la fantasy, du fantastique, réalisme magique, un petit peu. C'était très sympa. Il y avait des illustrations quelquefois dans le livre et c'était très mignon. C'est un petit peu vieillot, un petit peu vintage et c'était très sympa. Franchement, ça je recommande pour des jeunes. 2 tomes, de l'aventure et tout, des mystères, des petites enquêtes. Ça, très sympa. Ensuite, j'ai terminé Off to the Races, donc c'est les ranchs de Ruby Creek de Elsie Silver, je crois, ou Daphne Perry, une des deux. Enfin voilà, elles sont en bisbise. Pareil, là on était sur une série avec des tomes compagnons et tout. Certains ont fait l'unanimité, d'autres moins. Voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, moins le tome 2. Beaucoup aimé le tome 3 et le dernier tome était un peu dégringolada aussi, donc voilà, il reprenait un peu des similarités avec le tome 2, donc je pense que c'est aussi pour ça que je n'ai pas trop aimé. J'ai terminé la duologie Peau d'âme de Odile Meyer. Franchement, un fossé entre le tome 1 et le tome 2. J'ai trouvé que le tome 2 était beaucoup plus décousu et déséquilibré que le premier, mais je voulais avoir le fin mot de l'histoire. Peut-être aurais-je mieux fait de m'abstenir et rester sur l'excellente note que m'avait apporté le tome 1. Mais écoutez, au moins c'est fait, je ne vous le décommande pas, je ne vous le recommande pas forcément, mais c'est dispo pareil en audio si jamais vous avez du temps à perdre, si je puis dire, ou en faisant autre chose, voilà. Mais quand même, attention au trigger warning dans cette duologie. Et la dernière duologie que j'ai clos, et donc série que j'ai terminée, c'est celle d'un passé englouti, donc j'ai lu pareil en mars le deuxième tome, et comme avec le tombeau de nos proies, le premier tome m'avait un peu laissé sur ma faim, je trouvais qu'il me manquait des petites choses, des petits détails, qu'a su m'apporter le tome suivant, où là on était plus sur la psychologie des personnages, et on était plus dans le monde réel, ils n'étaient pas que tous les deux dans un endroit A, ils étaient vraiment entourés de personnages et tout, donc ça c'était vraiment sympa, il y avait beaucoup plus de vie et d'action et de sujets, de thématiques sérieuses abordées dans ce tome là, donc voilà pour ça. On va maintenant passer aux séries dans lesquelles je suis à jour et il y en a 55, donc écoutez, quand même je trouve que c'est pas mal sur 114, c'est plus de la moitié, sachant que dans les abandonnés terminés on a 14, donc ça nous fait je pense presque 70 séries où on est bien, donc je trouve que le prorata est plutôt pas mal. Après comme je vous dis, on n'est pas à l'abri que d'ici à ce que la vidéo sorte, je ne sois plus à jour dans certaines parce que des suites de séries seront sorties. Mais écoutez, à l'instant T, on est fiers de nous et on en parle. Donc j'ai ma petite anti-sèche quand même parce qu'il ne faut pas pousser pour tout retenir. Mais du coup, je vais essayer d'aller assez vite et donc je vais vous dire dans lesquelles je suis à jour et dans lesquelles je suis à jour et qui sont terminées en VO. Pour celles qui sont pas françaises, comme ça on aura une petite idée d'où je me situe un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis à jour dans Assistant to the Villain, qui ne va pas durer parce que le tome 3 sort ce mois-ci il me semble, mais chut, on est dans le déni. Je suis à jour dans la saga jeunesse Astro Girls, alors ça pareil, c'est sympa, mais entre les tomes il y a quand même assez long de délai. Il me semble que le tome 2 est sorti fin d'année dernière et le tome 1 était sorti il y a au moins 1 an et demi, voire plus, donc écoutez, on patiente, hein, mais ça va, c'est de la jeunesse et vraiment si j'ai la mémoire courte, les relire ça me prendra pas trop de temps. Je suis à jour dans Badash, donc je ne sais pas quand le tome suivant sortira. On est déjà au 3e, je crois qu'il y en a 5 il me semble, ou 6, enfin il y a des ennemis dans le bazar, je crois qu'il y a un tome qui est coupé en 2, première partie, deuxième partie, je sais pas. Je suis à jour dans Bretzel et Beurre Salé, mais pareil ça ne va pas durer car le tome suivant sort là je crois cette semaine ou la semaine prochaine, ou le déni toujours, mais très sympa ce Cozy Mystery, on adore, dans le top 5 je pense de mes préférés. Je suis à jour dans Bridget Vanderpuff, voilà pareil là on n'a jamais trop de recul sur les dates de sortie, donc je guette, je reste à l'affût, mais c'est très sympa pour une série jeunesse. Calamity Montana de Daphne Perry, je suis à jour, mais encore une fois, le tome suivant sort ce mois-ci, mais en plus je crois que c'est le dernier, donc une fois que je serai à jour dans ce tome, j'aurai terminé la série, donc pas mal, d'une pierre deux coups. Ensuite, Capitana, je suis à jour, il y a un tome 1, pour moi je suis persuadée qu'il y aura une suite, donc je l'ai mis dans les séries. Après je pense que des fois il y a des livres que je lis qui vont avoir des tomes compagnons ou quoi, mais que j'ai pas mis parce que je suis pas sûre, genre par exemple la petite boutique de sortilège, je pense que je l'ai pas mis parce que je savais pas que l'île au jardin enchanté était une suite, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc ne me jetez pas la pierre, voilà, si vous avez des remarques à me faire n'hésitez pas, je prends tout, mais du coup Capitana, j'attends, c'est sorti je crois qu'il y a au moins 1 an et demi, peut-être 2 même maintenant, je crois que c'est sorti en 2024 je dirais, fin 2024, je sais pas, mais on attend. Les Chroniques de Largo, bah là franchement je suis à jour, il n'y a eu qu'un tome qui est sorti le mois dernier ou celui d'avant, donc on va laisser à Adrien le temps d'écrire quand même. Ensuite j'ai mis à jour
Cold Case Academy où j'ai lu 2 tomes, c'est terminé en VO, il me semble que c'est une trilogie. Mais pareil, la trilogie devrait se clore bientôt parce que je crois que le tome suivant sort ce mois-ci, mais je l'avais pas mis dans ma vidéo de l'île de la tentation des sorties parce qu'au moment où j'ai tourné, je n'avais pas lu le tome 2, donc je ne considérais pas que j'étais en position pour parler du tome 3 parce que voilà, maintenant je parle que des suites de séries qui me tentent dans les sorties quand je suis à jour du tome qui sort, parce que si je vous parle d'un Agatha Raisin tome 42 alors qu'il m'en reste 28 à lire, c'est pas fameux. Je suis à jour dans Crookhaven, ça il y a un tome qui est sorti il y a pas longtemps, je crois fin d'année dernière, donc je pense qu'on va attendre un petit peu avant la suite. Cruel Castaways, j'ai lu le tome 2 il y a pas longtemps, je suis à jour. Ce sera une trilogie il me semble avec, c'est des tomes compagnons, donc le tome 3 je ne sais pas quand il sortira mais il est déjà sorti en VO. Donc ça devrait peut-être pas mettre trop de temps. Peut-être que d'ici la fin de l'année, on l'aura. Ensuite, je suis à jour dans The Urge to Fall for Your Enemy, là, le machin Dramion réécriture. Pareil, je crois qu'il y a 2 tomes pour l'instant de sortie en VO. Je sais plus, j'ai pas mis cette partie-là en colonne dans mon tableau. Mais en tout cas, j'ai lu le tome 1, c'était très sympa. Dissidente, il me semble que ce sera une duologie. Le tome 2 est annoncé, je crois, cette année, il me semble. Mais pareil, j'ai hâte de voir comment l'auteur va conclure cette histoire. Je suis vraiment très hypée. Je suis à jour dans Finlay, Donovan est mortel. Donc pareil, Cozy Mystery, pour l'instant 3 tomes de sortie. Je n'ai pas l'info s'il y en a d'autres en VO, mais c'est toujours en cours dans tous les cas. Gardien des cités perdues, je suis à jour, je me suis mis à jour un jour très vite parce qu'on annonçait le tome 9. Sauf que le dernier tome se fait désirer parce que Madame l'auteur a décidé entre temps de tomber enceinte et de ci et de ça et de blabla. On attend, mais j'aimerais, j'espère que Lumen pensera aux âmes perdues comme moi et qui feront un résumé extrêmement spoilant dans le tome qui arrivera parce que là ça commence à faire, ça commence à dater. Il y a tout un foin, donc je sais que ça c'est pas une traduction qui est abandonnée ou quoi, c'est juste que le tome n'est pas écrit donc on peut pas le sortir de dessous les fagots, mais j'attends avec grande impatience. Heartstrings, alors là je suis à jour, mais j'ai récemment vu le vlog de About Estelle qui a lu donc le tome suivant, le compagnon là, qui n'a pas du tout aimé. Donc écoutez, moi j'avais eu un coup de cœur pour le premier, bon pas elle, mais je me dis le tome 2, oulala, qu'est-ce que ça va me réserver? Est-ce que je vais le lire avec des a priori? J'espère pas, j'essaierai d'être neutre. Voilà, j'attends une trad. Hellbeck University, bien sûr que j'attends la suite. J'allais dire il va y avoir une suite, mais non en fait je confonds avec une autre série dont je vais parler après. Mais pareil, j'ai eu un coup de cœur pour le premier. J'espère que le tome suivant ce sera un compagnon sur d'autres personnages qui m'attirent un petit peu. Donc je suis curieuse, je patiente et je guette. Alors j'ai mis Histoire de moine et de robots de Beck Chambers parce que moi au début on m'a dit que c'était une duologie et après en faisant des petites recherches telles Sherlock Holmes, j'ai vu un petit peu dans les tréfonds du dark bookosphère là, du dark book web, que ce serait une série plus longue mais qu'elle n'écrit pas la suite. Donc pour l'instant il n'y a pas de suite mais ce serait pas terminé. Donc écoutez, elle est là. Moi je considère que je suis à jour si c'est une série en cours ou que je l'ai terminée si c'est vraiment une duologie. Voilà, prenez-le comme vous voulez. Impossible créature, je suis à jour. Si vous avez suivi, j'ai écouté le tome 2 qui est sorti en début d'année. Pareil, je me suis dit, on n'attend pas. À un moment donné, on paye Next Story, on va rentabiliser les 50 heures. Donc c'était très sympa. Pareil, on attend la suite. Maintenant, en plus, j'ai un carnet des spoilers si vous n'avez pas suivi. Donc ce qui veut dire que dès que je lis un livre un peu à suspense ou quoi, je note les gros éléments, les gros plots dedans. Donc avec les tomes de série, je note des éléments clés qui se sont passés. Donc comme ça, je suis sûre de ne pas être perdue quand le suivant sortira. Alléluia. Alors, la famille du tueur en série, je suis à jour parce que en faisant pareil des recherches, j'ai découvert qu'il y avait autre chose. Et effectivement, ce matin, en fouinant un petit peu, je ne sais plus où, j'ai vu qu'en juin était annoncé le tome 2, enfin la DA, le titre, c'est la même ambiance, donc je me doute que c'est lié à ça. Donc je patiente, mais d'ici juin, j'aurai le temps de me mettre à jour dans d'autres séries, donc ce sera bien. La trilogie de la bibliothèque, elle est dans son nom, c'est une trilogie, j'en ai lu 2, c'est terminé en VO, donc écoutez, je patiente. Là, je pense qu'il me faudra du courage parce que c'est vrai que c'est un monstre de la littérature niveau world building, donc il faudra qu'on soit très concentré pour le découvrir. Le chat du bibliothécaire, je suis à jour depuis 1 semaine et demie parce que j'ai lu le tome 11 dès sa sortie, pareil en mars, donc très contente. Un Cozy Mystery qu'on adore. Pareil, le chant du dragon, on a lu le premier tome début de cette année. Donc pareil, pour l'instant il n'y a pas autre chose, donc on est à jour. Voilà, moi j'estime que j'ai lu un tome, s'il y a marqué tome 1 c'est qu'il y aura une suite, donc je suis à jour. Tout comme je suis à jour pour le club des amateurs de romans policiers. Voilà, là pour l'instant il y a 6 tomes.
C'est une saga de Cozy Mystery, donc ça va forcément se prolonger. Et avant que ça ne dérape et que je me retrouve avec 18 tomes de retard, je suis au taquet pour... voilà. Quand c'est des séries, en fait, des fantaisies ou quoi, où je me dis, bon, les auteurs vont forcément mettre du temps, je veux me laisser du temps pour lire un tome qui va me manquer. Mais quand je sais que c'est des Cozy Mystery ou qu'il y a beaucoup déjà en VO à traduire et que ça peut arriver très vite, maintenant j'ai le flair, je suis smart, je rattrape tout dans les temps. Le Pacte des Roses, bah écoutez, j'ai vu passer la couverture du tome 2, donc je ne sais pas quand il sort, mais je sais qu'il existe. Je l'attends de pied ferme parce que pareil, avec mon amie Camille, nous avions passé un très bon moment dans cette lecture commune et je pense que ça nous réserve encore pas mal de surprises, donc je suis très curieuse. Le Restaurant des recettes oubliées, pareil, il y a des tomes qui sortent un peu, voilà, compagnons, parce qu'à chaque fois on rencontre nos personnages de base, mais il y a des nouvelles histoires et tout avec d'autres clients, donc ça je pense qu'il y aura sans doute autre chose. Mais après c'est ça aussi, quand des fois il y a des séries et que les gens ils savent pas que c'est terminé, ils le disent pas, nous on est perdus. Mais en tout cas sur Livre Addict c'était pas marqué comme terminé, donc il est toujours là, je suis à jour. Si c'est terminé, bah je suis à jour quand même. Ensuite le Royaume d'Oroche, donc c'était le Chevalier de la Flamme, il me semble que c'est une duologie. J'ai lu le premier tome en fin d'année dernière, j'ai beaucoup aimé, je suis à jour, j'attends la suite avec impatience parce que ça promet beaucoup de rebondissements je pense. Je suis à jour, alléluia, dans le sang et la sang. Je n'ai juste pas lu Mémoire de la chair et du sang ou du feu de je sais plus quoi là, qui est juste un livre qui est présent dans le Sonatone qui est en gros écrit. Voilà, autant faire des détours plutôt d'écrire les suites directement, Madame Armand Trout. Mais voilà, je suis à jour, j'attends. J'avais trouvé le dernier tome très chiant parce que moi, suivre le point de vue de Castille qui relate tout ce qu'on a déjà lu, de son regard de gros charou qui pense qu'à baiser, moi, râle au pompon. Donc écoutez, j'attends de pied ferme, je pense que ça va être cette année la suite, donc on verra. Je suis toujours dans le temps de l'acier, donc Longue vie au mal, ça j'attends de pied ferme. Un tome 2, vraiment il va falloir écrire Madame parce que je serai front row. Vraiment je serai au premier rang pour découvrir cette suite qui me semble plus que prometteuse encore une fois. Le voleur de la reine, je suis à jour parce que j'ai écouté le 33 qui est sorti ce mois-ci, enfin le mois dernier. Il y a 6 tomes en VO, donc je sais que Monsieur Toussaint Louverture va les sortir à certains temps d'intervalle, donc ça j'ai pas de doute que j'aurai un jour une fin et une suite, enfin une suite et une fin. Voilà, on continue, on aime bien. Alors, League of Liars, je suis à jour parce que j'ai eu le tome 1, je sais qu'il y a un tome 2 parce que c'est une duologie, je crois, sauf que Casterman les pros pourquoi abandonner des trades en cours de route et pas prévenir. Voilà, le dernier magicien, on l'a encore ici. Donc écoutez, je patiente. Peut-être un moment, je vais commencer à harceler la ME pour avoir des réponses, on verra. Peut-être je ferai une propagande en story Instagram. Mais zen, parce que c'est sorti il y a quand même très longtemps maintenant. Légion délatée, alors pareil, il y a un tome là qui a été annoncé, encore une histoire un peu compagnon, mais moi-même c'est compagnon, c'est le même univers, je considère que c'est des suites, donc c'est une série, donc c'est là, je découvrirai avec grand intérêt. J'ai vu qu'en VO ils sortent une version roman graphique, j'espère ce sera traduit en français, j'aimerais trop. Comme ça je pourrais faire découvrir cette histoire à mon mec qui n'aime pas lire des mots et des phrases, mais il aime bien les images. Donc écoutez, on guette. Les héritiers du chaos, c'est quoi déjà? Ah oui, de l'autre nana, la Laura Eswald, je crois. Ça, c'était très sympa. J'attends vraiment le tome 2. Je pense que ça peut être très cool. Pareil, c'est sorti il y a pas longtemps, fin d'année dernière, je crois. Donc, on sera au taquet quand ça va sortir, je peux vous le dire. Les mystères de Tante Dimity. Alors, pareil, on en a tout d'une palanquée en VO. Nous, on est à jour dans la VF. Donc, est-ce que... oui, c'est terminé d'après mon tableau en VO. Donc, ça va venir au fur et à mesure. Mais voilà, pareil, c'est comme les grosses séries. Dès qu'il y en a un en français qui sort, c'est court, on le lit comme ça, on est tout le temps à jour. Ensuite, je suis à jour dans les Sœurs Morwood. Alors là, pareil, c'était un premier tome que j'avais trouvé nul au possible. Parce que vraiment, la fin, il n'y avait aucune réponse, aucune résolution en gros d'énigmes. Enfin, on nous disait des trucs pour après nous les reprendre, c'était trop bizarre. Et un jour, ils ont sorti une suite. Donc voilà, encore une fois, les maisons d'édition qui ne précisent pas les tomes. Mais du coup, est-ce qu'il y aura une autre suite de suite? Je ne sais pas. Mais écoutez, si c'est terminé, tant mieux. Sinon, je suis à jour et prête pour un éventuel tome 3. Maple Falls, ça je suis à jour parce que je crois qu'en VO il y a plusieurs tomes, mais en français il n'y en avait qu'un. Mais je crois que c'est dispo qu'en e-book, il me semble. Pareil, c'était un petit peu dans la vibe Pumpkin Spice Café. Donc on continue, je pense, parce que j'avais passé un plutôt très bon moment. Meurtre et préjugés, bah alors ça, je sais, je suis l'auteur sur Insta, donc je sais que le tome 2 est en cours, qu'il devrait sortir à l'automne. Donc je patiente, c'est un Cozy Mystery, un petit peu réécriture de Jane Austen, inspiration, tout ça, c'était sympa. Je suis d'accord dans Minomist. Au début je pensais que j'avais terminé parce que je pensais que c'était une duologie. Puis quand j'ai lu le tome 2, je me suis rendu compte que pas du tout. Parce que de toute façon il y avait 3 sœurs, donc il y aurait forcément 3 tomes. Enfin bref, un micmac, mais je suis à jour. Et je pense que celui-là j'attendrai pas la prochaine fois pour le lire. Parce que entre le tome 1 et 2 j'avais déjà attendu
la sortie. Mais en plus, après la sortie, j'avais encore attendu pour le lire, mais je me ferai pas avoir avec le troisième. Miss Jane Austen, le tome 2 est sorti il y a pas longtemps en français, donc je pense qu'on va attendre un petit peu pour la suite. Mais très sympa aussi, donc écoutez, moi, tant que je suis à jour, je suis contente. Et en plus, c'est pas des gros world building, donc j'aurais pas non plus besoin de me faire des relectures ou autres pour poursuivre quand ça arrivera. Montgomery Bonbon, j'ai lu le tome 1, pareil, il y a Belle Lurette Perpète, là, il y en a en VO, donc je sais pas pourquoi, je crois que c'est Michel Lafon, donc pourquoi ils ne traduisent pas, ou Albin Michel Jeunesse, je sais plus, mais bref, un bail comme ça, qui donne pas suite, qui donne pas d'infos, donc je pense aussi, je vais bientôt entamer une campagne de harcèlement aussi pour avoir des réponses. Night River, bah ça j'ai lu le tome 1, là, en début d'année, donc assez prometteur, on va attendre la suite, je crois même pas qu'elle soit sortie en VO pour l'instant, donc écoutez, on va laisser un petit peu de répit aux auteurs, le temps que l'inspiration prenne le pas. Régence et Dragon, j'avais bien aimé, j'attends la suite, je crois qu'il y en a en plus de sorties en VO, je ne m'avancerai pas trop, peut-être que je comprends avec une autre saga, mais écoutez, c'est pareil, là, Cozy Fantasy, donc on attendra. Royal Blood, je suis à jour, j'ai lu les 2 tomes, je crois qu'il y a un troisième qui devrait sortir bientôt, je dis peut-être n'importe quoi, je confonds peut-être encore une fois de couverture avec un autre bouquin, peut-être avec Cold Case Academy, je confonds, mais on avait attendu quand même pas mal entre les deux là, donc écoutez, patience est mère de toutes les vertus, comme on dit, mais ça fait pas partie de mon vocabulaire, le mot patience, donc zen. Sa Majesté mène l'enquête, je suis à jour, d'ailleurs je me suis rendu compte un jour dans mes étagères que Point en poche ont changé entre temps l'ADA de leur truc, donc je suis un petit peu chafouine, un petit peu chagrinée, mais bon écoutez, j'attendrai le tome 5 avec impatience, parce qu'au début je croyais que j'étais pas à jour. Et en fait, le jour je me suis rendu compte que j'étais à jour, donc j'étais très satisfaite de pouvoir cocher cette case. Season of Carnage, bah écoutez, on a écouté le tome 1 quand il est sorti fin d'année dernière, donc on va un petit peu patienter pour la suite, je pense. Mais ça devrait arriver au courant de cette année, je dirais, parce que c'est chez Verso, ils sont assez réactifs sur les traductions, donc j'ai confiance. The Crucible, donc c'était Gods of Play, un truc comme ça, là, une réécriture d'Hadès et Perséphone, un peu, mais Hadès un peu chaton mignon, ça collait pas du tout. Je lirai le 2 par curiosité parce que voilà, j'attends de voir un peu où ça part, parce que le côté mythologique était quand même assez intéressant. The Evermore Trilogy, alors là, ça aurait pu être comme La Mémoire des Os, je lis le tome 1 et je laisse tomber le tome 2, mais en fait, je suis assez curieuse de voir si ça va continuer à pas être ouf. Voilà, c'est peut-être pas très agréable, mais bon, c'est un peu le maître mot de cette chaîne de ne pas être aimable, donc on verra bien. The Game Changers, là je l'ai mis, j'avais pas été trop convaincue par le tome 1, mais je me dis, si c'est après des tomes convaincus, vu que c'est de la romance, il y a peut-être moyen qu'on trouve chaussures à notre pied avec d'autres des personnages qui nous avaient convaincus dans le premier tome et qui pourraient nous convaincre dans le second. Trade of Power, alors Vie Schwab, t'es gentil, mais il faudrait peut-être penser à écrire un petit peu parce que pareil, ça commence à faire longtemps que le tome 1 est sorti, donc sachant que c'est une bricasse, j'ai pas envie de devoir me le retaper pour pouvoir découvrir la suite, mais j'aimerais bien qu'elle arrive un petit peu vite, voilà. Donc c'est bien d'avoir plein d'idées, d'écrire plein de choses madame, mais il faudrait penser à ce qui est déjà en cours. Voilà, avant de s'ouvrir à d'autres horizons. Un destin forgé dans le feu, bah ça c'est sorti courant l'année dernière, donc voilà, on va pas se précipiter. Il y a eu un tome 1, on l'a découvert, on l'a apprécié au moment de sa sortie, donc c'est logique d'attendre. Donc ça voilà, pas de soucis. Un serment d'ombre et de glace, pareil, au début je pensais que c'était une duologie, en fait ça va être une trilogie. Est-ce que ça va aller crescendo dans le... on sait pas, on verra. Mais écoutez, est-ce que je m'attends à être surprise? Pas du tout. Mais est-ce que ça va être sympathique, un bon moment de divertissement? On l'espère. Une lumière sans pitié, bah pareil, je l'avais lu au même moment qu'un destin forgé dans le feu, donc ils sont sortis à peu près pareil, c'est tous les deux chez De Saxus, donc bon, voilà, on patiente, mais ça devrait pas non plus trop traîner, je pense. Vancouver Storms, il y a eu 3 tomes, on a lu 3 tomes, c'est de la romance avec des tomes compagnons, on a vraiment bien aimé le premier, on a adoré le deuxième, on a détesté le troisième, donc écoutez, est-ce que le tome 4 nous réconciliera? Je l'espère, parce que la plume est sympa, les personnages sont cool, c'est juste que vraiment le tome 3 n'était ni fait ni à faire, voilà. Et la dernière série dans laquelle je suis à jour, c'est bien sûr Welcome to Fake Café, parce que moi je pensais que c'était un one shot, et vu la fin et mes enquêtes, on me dit dans l'oreillette qu'il y aura autre chose, donc voilà, il est là, je le guette, voilà, je reste à l'affût parce qu'écoutez, si le premier tome on avait fait tout un foin alors qu'il n'était pas si ouf, je me dis que la suite peut être assez divertissante, assez drôle, maintenant que je sais à quoi m'attendre et que je pourrais le prendre un petit peu second degré. Et on passe maintenant aux sagas que j'ai en cours, donc sur 114, combien en avons-nous? Si vous n'êtes pas bête et que vous avez été en CP, vous savez que 114
moins 14 et 55, ça fait 43. Ça se trouve, mon calcul est pas bon du tout et je me prends pour je sais pas qui. Mais du coup, 43 séries en cours, je trouve que ça va. Ça aurait pu être pire, c'est juste comme je vous dis, vous allez le voir, il y a des trucs. Mais en fait, c'est que j'ai commencé des sagas à des moments où il y avait déjà plein de tomes de sortie. Donc forcément, quand tu prends le train en cours, bah t'es pas dans le wagon initialement prévu ou souhaité. Voilà, donc il faut remonter tout ça. Donc écoutez, qu'est-ce que j'ai en cours? J'ai Abyss, donc la duologie de C.S. Quill. Techniquement, je voulais lire le tome 2 fin mars. Il s'avère que j'ai eu une vie sociale et du travail, donc je comprends pas trop ce que ça venait faire là, mais j'ai pas pu le lire. Et je veux l'écouter en audio, donc je veux quand même prendre le temps, je veux pas le rusher. Donc voilà, ça je pense que ce mois-ci, ce sera clos, donc on peut considérer qu'on est à 113. Je vais dire ça pour tous les trucs. Ensuite, évidemment, Akotar. Alors, moi, Akotar, elle est gentille, Sarah Ajimas, mais avec ses trucs, elle écrit une série, après on écrit une autre, et en fait, il faut que tu aies lu la troisième qui est à Foufignol-les-Oies pour pouvoir comprendre des éléments de là, parce que tu vas te faire spoiler de ci. Moi, je peux plus. À un moment donné, il faut faire un plan, il faut mapper pour comprendre où on lit. Akotar, j'ai lu le tome 1, c'était nul à chier. J'ai lu le tome 2 parce qu'on me disait, oui, faut lire le tome 2, c'est à partir du 2 voire du 3 que ça devient bien. À quelle heure j'ai du temps à perdre, je m'enquille des pages pour que je... Non, c'est soit c'est bien dès le début, soit c'est pas bien du tout. Mais du coup, j'ai persévéré, sauf qu'après, il y avait des tomes 3, 3,5, 4, 5, on sait plus, c'est des compagnons et pas des compagnons, on sait pas. Franchement, on souffle là, tout le monde en fait des fois. En plus, moi quand j'ai lu ça, en plus j'avais commencé cette série en me disant ça va être du young adulte sympa. Quand ils ont commencé à se tripoter entre les jambes, j'étais en mode what the fuck, un peu choc barre. Plus que pour 50 Shades of Grey, parce que là je savais à quoi m'attendre et là non. Et il n'y avait pas d'avertissement à l'époque. Et ça m'a fait rire parce que la dernière fois on l'a offert à la soeur de mon copain. Et sur son exemplaire, il y a marqué public averti, machin machin. Et moi sur mon exemplaire de Tarte Époque, il n'y a pas écrit. Donc vraiment, voilà, bref. No comment. Agathe a raison, bah oui, on n'est pas à jour. Parce que écoutez, il y a 36 tomes, peut-être maintenant il y en a 38 à l'heure où je tourne, je sais pas, j'ai pas mis à jour, je reste dans le déni. Mais du coup on en a 30 de retard. Voilà, ce que je sais c'est que j'en ai lu 6. Mais ce que je sais aussi c'est que si je commence demain à me dire ah j'en rattrape quelques-uns, je peux en lire 5 en 3 jours parce que c'est tout petit. Donc voilà, ça c'est le retard sans être trop en retard. Assoiffé, eh ben, encore une polémique, vraiment ça fait 3 livres, 3 polémiques. Assoiffé, pourquoi je poursuis pas? Parce que si vous avez vu la vidéo où je vous présente les livres que j'ai en VO dans ma bibliothèque que je n'ai pas lu, dans le petit, il y a le tome 3 de cette saga parce que j'avais commencé en VF chez Pocket Jeunesse, puis après j'ai lu le 2, et puis après Pocket Jeunesse a commencé à faire du beurre sur le beurre. C'est-à-dire que ça prend un tome, ça le découpe en 2 voire en 3, c'est vendu 24 balles, alors qu'il y en a un il fait 200 pages de moins que l'autre, enfin, ça me révolte. Dans le petit vous aurez une vidéo avec d'autres trucs qui me révoltent si vous voulez me voir m'énerver et critiquer. Mais du coup moi il est hors de question que je donne de mon temps à Pocket Jeunesse qui fait n'importe quoi, alors que j'ai lu Winter il y a 2 mois et qu'il faisait 985 pages et ça posait pas de problème. Mais du coup, surtout qu'en plus on m'a dit que la traduction n'était pas forcément bonne et que l'humour était plus subtil dans la version originale et que c'était pas si dur à lire. Donc écoutez, un jour on fera une découverte de la VO. Mais voilà, Assoiffé est là et il attend. Voilà. Mais un jour il sera lu, c'est sûr, parce que j'aime beaucoup. Beasties of the Briar. Alors j'ai lu le tome 1 quand il est sorti et entre temps, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu 3 nouveaux tomes. Et moi, bah, je suis plus dans le wagon, là, vraiment, je suis tombée en cours de route. Autant vous dire que, en fait, j'ai pas forcément aimé le tome 1, même s'il est très beau. Il me fallait une excuse pour l'acheter. Mais surtout, c'est qu'il y a beaucoup de cul. Et moi, ça me fait trop rire parce que vraiment, il paraît que ça va crescendo en plus. Donc, j'ai hâte, ça fera des très bonnes stories et des très bonnes stats sur Instagram. Ceux qui ne peuvent pas mourir. Alors là, il y a 3 tomes, je crois, c'est ça. En VF, c'est terminé. C'est comme Abyss et Assoiffé en VF, c'est terminé. Mais là, je suis pas à jour. Il y a 3 tomes, j'en ai lu un, ça c'est sûr, j'ai eu un coup de cœur. Et j'étais persuadée d'avoir lu le 2. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que je l'avais pas lu. Donc voilà, fin de l'anecdote. Il n'y a pas d'anecdote. Mais il faudra que je rattrape. En plus, c'est chez Gamergenius, c'est assez court. Donc faudrait... Mais je pense que je relirai le 1. Donc il faut que j'ai du temps, il faut que j'ai avancé ailleurs. Ah, Clock of the Vampire, pareil, je voulais le dire fin mars, mais encore une fois, le travail, la vie sociale, les êtres humains, la terre, l'oxygène, bref. Mais ça, je sais pas, c'est pas fini en VO. Je sais pas si ce serait une trilogie ou quoi. Je pense que la nana, elle va en faire des caisses pour pas grand chose. Mais je lirai le tome 2 parce que pareil, le tome 1 était un peu calamiteux. Mais pareil, ça fait des stats, donc moi, pour le public, je me dévoue, pas de soucis. Cotton Malone, là on est sur du thriller historique aussi, sauf qu'on a 18 tomes de retard. Voilà, fin de l'anecdote. Fin de l'anecdote, en fait c'est pareil, mais je sais pas si c'est terminé ou si c'est pas terminé, personne ne dit rien, personne précise. Il faut mener une enquête, moi j'ai pas le temps. Mais j'avais bien aimé le tome 1,
Donc je pense que je poursuivrai parce que ça, j'espère que sur tous les thrillers stock que j'ai entamés, celui-là va poursuivre. Voilà, j'étais dans ma fièvre où j'avais lu que plein de tomes 1. Ou alors j'en avais lu et après je me suis rendu compte que c'était demain, donc ça m'avait agrandi ma palle d'un coup. Mais bon, affaire à suivre. Mais voilà, je pense que c'est la deuxième vraiment qui craint le plus niveau tome de retard. On va pas se mentir. Dream Harbor, qu'est-ce que c'est ça déjà? Bah c'est pas Pumpkin Side Café? Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, je suis pas à jour, mais j'aime bien, donc je vais continuer. Fleur de Bastion, ça c'est une saga jeunesse, j'avais lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé. Enfin, c'est une saga jeunesse, non, c'est Young Adult parce que c'est assez violent, assez sombre. Le tome 2 est sorti il y a pas longtemps, fin d'année dernière, je crois, donc il faudrait que je le rattrape. Je me demande s'il n'y a pas un tome 3 de sortie entre temps, je sais pas, on verra, mais ça c'est très sympa. Du Young Adult comme ça se passe lire très vite, donc je me fais pas de soucis. Force Wing, j'ai le tome 3, là, quelque part, dans mon appartement. Depuis sa sortie, hein, vraiment, parce que je me suis dit, oh là là, les gens ils vont se ruer dessus, ils vont tout acheter, je l'aurais pas en relié. Je l'ai acheté et en fait, après j'ai vu qu'il allait sortir en audio, je me dis, bah j'attends que l'audio sorte parce qu'il paraît que l'audio est bien, parce qu'il y a des effets un petit peu sonores et tout. Donc écoutez, est-ce que les effets sonores et l'histoire rattraperont le tome 2 un peu mitigé, un peu cucu avec notre Violence qui est un peu coconne. On verra. Grace and Fury, alors ça c'est une duologie il me semble. Pourquoi j'ai toujours pas lu le tome 2? Parce que tard l'époque, encore une fois, Hachette nous avait sorti le tome 1, banger, vraiment coup de cœur. Et après, plus de son, plus d'image, ça fait les morts. Et un jour, quelqu'un a racheté, je crois, ou je sais plus qui, enfin bref, il y a eu rachat des droits. Et donc le tome 2 est ressorti. Donc je voudrais relire quand même le tome 1 avant de faire le tome 2 parce qu'il est hors de question que je gâche le plaisir que j'avais eu avec ce premier tome. En n'appréciant pas à sa juste valeur le deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Green One, ça c'est une série jeunesse, fantasy fantastique, là c'est sympa. J'avais eu le tome 1 à sa sortie, le tome 2 est sorti il y a pas longtemps, je sais pas s'il y a un tome 3, je crois que c'est fini en plus en... Peut-être c'est fini en VO, je sais pas. Enfin bref, il y a 3 tomes et il m'en reste 2 à lire, mais ça pareil, ça se lira très vite, donc aucun problème. Inheritance Games, là pareil, vraiment encore une fois, Jennifer, t'es gentil, mais je pense que c'est un truc de Jennifer, hein, ou de Sarah ou quoi, parce que elle aussi elle te fait une trilogie, pour après elle te fait un tome 6 mais qui en fait est une nouvelle trilogie de je sais pas qui, je sais pas quoi. Flemmasse, mais pareil c'est en audio, donc peut-être j'écouterai en audio, ce sera peut-être plus digeste, mais voilà, je sais pas combien j'ai de tomes de retard. Pour moi je suis à jour, mais il me manque un truc ou deux, bref, mais ça sera lu. L'Empire du Vampire, il me reste qu'un tome pour le finir, la trilogie est terminée en VO, mais je veux le savourer, donc je m'étais pas précipitée dessus quand il est sorti, parce que à ce moment-là, j'étais pas dans les conditions pour le savourer et l'apprécier à sa juste valeur. Donc écoutez, est-ce que je vais me le garder pour la fin d'année? Je sais pas. On verra, mais je sais qu'il y en a en fait dans la liste, on va y venir, que je veux garder pour la fin d'année, un peu plus Halloween, donc bon. L'Épouvanteur, et ben écoutez, on partait de loin parce que il y a 16 tomes, on en avait lu 6. Donc il en restait 10 et là il n'en reste plus que 3. Donc écoutez, ça va le faire. Mais pareil, c'est un peu comme Agatha Raisin, c'est des livres courts. Donc si j'en lis un, j'en lis 3. Donc je pense que d'ici l'été, ce sera terminé. J'aimerais d'ici mai les terminer. Il faut que je me lance. Voilà. Alors l'éveil des ténèbres, c'est terminé en VO parce que c'est un truc qui date, qui est retraduit par Saxo, je crois. La filière de Saxus là. J'en ai lu un et il y en a 3, je crois. Donc il m'en manque 2 qui sont sortis en VF, donc il faudrait que je rattrape. Mais en fait, le jour où j'ai voulu acheter à la librairie, j'ai vu que c'était 17,90 pour 300 pages à peine. J'ai trouvé que c'était un peu cher et en tant que bon radin, j'ai pas pris. La République des Pirates, alors ça, il y a 3 tomes, je crois. Voilà, d'après tous les trucs, ça dit que c'est terminé en VF, je sais pas, il n'y a rien qui l'indique. Donc, moi, déjà, quand je l'ai lu, je savais qu'il y aurait une suite. Donc, est-ce que c'était des tomes compagnons précurseurs de l'époque, des ancêtres? J'en sais rien, on verra. Mais en fait, ça faut que je me motive parce que voilà, bah, c'est ni en audio ni en e-book, donc il faut que je les achète, donc on verra. La saga d'Oren, le dernier tome, est sorti le mois dernier. Je l'ai pas encore lu parce que comme pour l'Empire du Vampire, je veux savourer, donc je patiente. La Villa aux étoffes, j'ai été sur une bonne lancée parce que j'ai lu le tome 2 en janvier, je crois, et je me suis dit vas-y, j'enchaîne et tout. Et en fait, c'est quand même des grosses pavasses. Et après, je me suis mis dans l'Épouvanteur. Et comme je me suis dit, je lis un tome de chaque machin. Et en fait, l'Épouvanteur, j'en ai lu 3. Et donc après, j'avais plus le temps pour la Villa aux étoffes. Donc ça attend, mais j'ai été contente parce que j'avais lu le tome 1 il y a longtemps, mais le tome 2 m'a pas trop perdu, donc je me dis là ça va être encore frais. Je pense ce mois-ci ou mai, on va finir tout ça. Pareil, le Bourbon Kid, il y en a 11, voilà, on sait pas si c'est fini, de toute façon on sait pas qui écrit, on sait pas qui est quoi. Il m'en reste 9, j'en ai lu 2, c'est le genre de truc qui part en cacahuète, pareil, il faut que je me mette dedans en fait et que j'enchaîne, mais il faut que je sois prête mentalement à enchaîner ce genre de lecture. Alors, le Club du Calmar Géant, il y a 3 tomes, il m'en reste 2 à lire, c'est une trilogie, mais dans un multiverse, enfin dans un verse quoi. Il y avait d'autres trucs avant que j'ai pas lu, je me suis fait avoir, j'ai pas fait le rapprochement, j'ai été bête.
Mais écoutez, c'est de la fantasy jeunesse, du fantastique jeunesse, ce sera très sympa. Donc ça, j'ai pas de doute que je finirai cette année. Legend Born. Alors Legend Born et moi, c'est pas le grand amour parce que j'ai trouvé la perso détestable. Donc est-ce que j'abandonne? Je sais pas parce que je sais que le tome 2 est sorti en VF, mais depuis plus de son plus d'image pour le tome 3, alors qu'il est sorti en VO il y a quand même un petit bout de temps. Donc ça commence à me courir sur le haricot. Donc elle, on verra, elle est sur la sellette. Les enquêtes du Emerald Club, il y en a 3 pour l'instant en français. Il m'en reste 2 à lire parce que j'ai eu le premier fin d'année dernière, je crois. Quand j'ai voulu un peu dégrossir ma page, je me suis fait avoir. Je me suis relancée dans une série, mais c'est pas grave. Les Ferrailleurs, là on est sur une trilogie un petit peu gothique, un petit peu ambiance creepy. Donc pareil, je me dis, je vais peut-être garder les tomes 2 et 3 pour la période d'Halloween automne. Mais ça, c'est assez sympa. Donc je mise un peu dessus parce que je sais que lire avec Lilia, elle a adoré, donc pourquoi pas. Les mystères de Baskerville Hall, il y en a 3. J'en ai lu 2, j'ai pas eu le temps de le lire en mars, mais il sera lu ce mois-ci, donc on peut considérer que je suis aussi quasiment à jour. Les ombres de nos âmes, c'est terminé. J'ai lu le premier pendant le challenge, il était une fois, 2 fois, 3 fois, 12 fois. Il reste 2 tomes, mais en fait, comme j'ai adoré le premier tome, j'ai envie de savourer les 2 suivants, donc il faut que je m'y prenne et que je prenne le pas dessus, mais c'est des gros livres. Donc voilà, pareil, on patiente, mais ça pareil, ce sera lu cette année. Les petites enquêtes de Jade, alors pareil, j'ai entamé une série, il y en a déjà 7, donc il me reste 6 à lire. Voilà, on se rajoute du challenge dans du challenge, pas de soucis, du Cozy Mystery, ça se lira tout seul. Les 4 cavaliers de Laura Talassa, ça c'est un petit peu sur la sellette, parce que le premier était un peu nul, voilà, donc après comme c'est des tomes compagnons sur différents chevaliers de l'Apocalypse, je me dis que peut-être il y en a qui vont se démarquer du lot, on n'est pas à l'abri. Donc je laisserai la chance au suivant. Après, je suis pas à l'abri de commencer le tome 2, l'abandonner, mais de tenter quand même le 3. Je sais pas s'il y a quand même des liens entre eux, on verra. Les rebelles d'Oxford, il y en a 4, j'en ai lu 2, il m'en reste 2. Je ne sais pas si on considère que c'est terminé, mais écoutez, parce qu'il me semble que dans le premier on rencontrait un groupe de nanas et donc du coup chaque tome est compagnon est sur une nana différente, donc je sais pas s'il en reste beaucoup, mais ça c'est vraiment très sympa, une romance un peu Regency, on adore. Les secrets du Nil, le tome 2 est sorti il y a pas longtemps, donc ça clôt la duologie, mais pareil. Estelle l'a lu dans le même blog que je ne sais plus quel livre, qui m'avait mis un petit coup de pression parce qu'elle a dit que dans ce tome là l'un de mes personnages favoris est détestable, donc j'ai un peu peur, donc je suis un petit peu réticente. On verra quand je la lis. Ordre et Chaos, je sais pas combien de tomes il va y avoir, mais en tout cas le deuxième est sorti là en mars, donc il faudra que je me mette dedans. C'était un worldbuilding un peu lourd, mais le cliffhanger du premier tome était sympa, donc je me dis que le deuxième peut être bien plus riche en action, donc un peu plus stimulant niveau lecture, donc on verra. Powerless, j'ai lu le premier quand il est sorti, entre temps les 2 suivants pour clore la trilogie sont sortis aussi, mais moi encore une fois j'ai sauté du wagon, enfin je suis tombée, j'ai trébuché et paf. Mais du coup voilà, ça je pense que ce sera pas d'une grande surprise, mais ce sera divertissant. Réseau Royal, pareil, j'ai lu le premier quand il est sorti, j'avais été un peu freinée parce que la police d'écriture était toute petite, donc après le 2 est sorti et entre temps je crois qu'il y a eu le 3ème ou alors il va sortir, mais voilà, on a du retard, mais je ne doute pas que je rattraperai parce que ça c'est assez sympa, c'est assez young adulte, un peu journal d'une princesse, donc moi je suis à fond dedans. Sentinelle du Royaume Sauvage, j'avais eu le premier tome, il me reste le deuxième, c'est pareil une série jeunesse, donc comme pour l'éveil des ténèbres, je l'avais pas acheté en librairie parce que je le trouvais cher pour le ratio de pages, donc écoutez, il arrivera à un moment donné, peut-être je peux le trouver sur Vinted, faudra que je regarde. Shadows of Tenebrous Court, là, Kiss of Iron, je crois que c'est une trilogie, donc je crois qu'elle est finie parce que le tome 2 est sorti, le tome 3 il me semble aussi, ou alors il va sortir, ou alors il y en a 4. Enfin bref, il y a un micmac, mais en tout cas j'ai lu le premier. Les gens ont fait un peu un foin, un peu en mode c'est un peu nul. Moi j'ai trouvé que c'était un peu sympa dans sa nullité, enfin dans pas nul mais plutôt basique, ça reprenait les mêmes codes de la romantique classique, mais moi ça a fonctionné sur moi, j'ai trouvé que c'était un peu sexy. Je pense que dans les tomes suivants on a encore plus Ken, donc ça va être très drôle. Sister of the Salt, alors pareil, ça au moins on me vend un truc, la malédiction de Highmoor, là je lis, c'est super, j'ai un coup de cœur, c'est génial, et puis après je me dis ah super c'était un one shot et tout, et puis après on m'annonce qu'en fait pas du tout, il va y avoir une suite. Des années plus tard, donc est-ce que c'est vraiment direct, est-ce que c'est compagnon, je sais pas, mais écoutez c'est là, je sais pas s'il y aura autre chose après, si ça s'arrête à 2, personne dit rien, personne nous tient informés, moi ça m'énerve. Alors sur le champ, pareil, j'ai lu le premier quand il est sorti, je sais pas si en VF tout est sorti, peut-être que quand j'ai peut-être qu'à l'heure où je tourne, le 2 est sorti mais pas encore le 3 et qui sort ce mois-ci, je sais pas. Mais écoutez, moi je trouve ça trop... Enfin c'est de la romantaisie, un peu humour, un peu rom-com quoi. Swan Song, une duologie pareil qui est terminée d'être sortie. Au début moi je pensais que c'était une quadrilogie, donc pas du tout. Duologie ça m'arrange. J'ai lu le tome 1 au moment d'Halloween parce que chez Monsieur Toussaint l'ouverture et c'est un petit peu genre horrifique, voilà un peu post-apo.
Donc je sais pas, pareil, si je veux le garder pour la fin d'année ou j'étais un peu tentée en début d'année de le lire. Donc écoutez, affaire à suivre pour celui-ci, mais c'est sûr que ce sera fini cette année. The XX, The XX, pareil là, moi j'ai noté que c'était en cours, qu'il y avait 3 tomes. J'ai lu le premier, j'ai adoré, j'ai lu le deuxième, j'ai adoré, et en fait le troisième c'est un peu thématique Noël parce qu'il est sorti en fin d'année et je l'avais acheté pour le lire et je l'ai pas lu à ce moment là parce que j'ai lu d'autres trucs, notamment des tomes 1, voilà, pour jeter la pierre. Mais donc est-ce que je le garde pour la fin d'année ou est-ce que quand même je vais craquer avant, genre un jour de pluie où on pourrait se croire en hiver? Peut-être, au pire je mettrai une vidéo un petit peu Noël sur la télé et je ferai illusion. The Mortal Instruments, Renaissance. On va pas me la faire. Renaissance parce que j'ai lu le tome 1 et du coup il m'en reste 2. C'est terminé en VF cette trilogie, en tout cas de l'univers. Donc voilà, ça j'ai franchement vraiment beaucoup aimé le tome 1. J'avais été agréablement surprise parce que c'est vrai que The Mortal Instruments, là, les 6 tomes d'origine étaient un petit peu vieillots, un petit peu mal vieillis. Mais après, j'avais lu les origines qui avaient bien repris le truc, j'avais beaucoup aimé. Et Renaissance, ça, j'avais vraiment passé un très bon moment, même s'il était très très gros. Donc écoutez, on verra ce qui se passe par la suite, mais c'est prometteur. Et enfin, Windy City, j'ai noté que là il y avait 4 tomes, mais il me semble que le 5e sort pareil, peut-être ce mois-ci ou le mois prochain, ou alors il est sorti le mois dernier, je sais pas, mais je l'ai pas mis vu que je n'ai pas lu le tome 4. Mais pareil, le tome 1, on se rappelle, on sait. C'est mon avis, on l'a vécu ensemble. Hein. Le tome 2 par contre on a adoré. Le tome 3 on a un peu détesté. Voilà comme Vancouver Storms. Le tome 4 du coup je mise un peu dessus pour voilà, que ça remonte un peu la barre. C'est des personnages que j'attends de voir mis en avant, donc je suis assez curieuse. Je ne pense pas que ça puisse me décevoir. Donc écoutez, voilà, ça y est, on est au bout. Je crois que il y a quelques années en arrière je n'aurais pas pu faire tout ça en une seule vidéo parce qu'en 2024 je crois que j'avais fait plusieurs parties. J'avais dû faire ce que j'avais terminé à jour et tout et en cours, enfin bref, je sais que j'avais divisé en deux. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si on a certaines séries en commun, s'il y en a que je n'ai pas terminé et que vous avez terminé. N'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup que je continue ou voilà, s'il faut que je reprenne, que j'ai abandonné, on ne sait pas. Il y en a pour lesquels vous ne me ferez pas changer d'avis, mais on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'avoir des arguments pertinents. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit like, un petit boost si vous êtes sur téléphone. Et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour je ne sais pas encore quelle vidéo, on verra. Mais ce que je sais déjà, c'est que je peux vous souhaiter de belles lectures et que je vous dis à la prochaine. Salut!